Ah, la sortie VTT en famille. On imagine le soleil, les sentiers, et puis très vite on voit un petit visage qui se crispe. C'est la frustration, l'épuisement de ne pas réussir à suivre. Eh bien aujourd'hui on va décortiquer une solution qui pourrait bien changer la donne, le VTT électrique pour enfants, le Rock Rider et Explo 900. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est vraiment le cœur du problème, non? Cet écart de puissance, presque injuste, entre un parent qui a son VAE et un enfant qui donne tout ce qu'il a. C'est ce moment précis où la moindre montée transforme une belle journée en une vraie petite épreuve. Et voilà la promesse de Decathlon. Le Rock Rider EXP 900, c'est pas juste un vélo de plus. Non, il est présenté comme l'outil qui vient rééquilibrer les choses pour que la frustration redevienne simplement du plaisir partagé. Bon, passons aux premières impressions. Parce que, soyons clairs, dès qu'on sort le vélo du carton, on comprend tout de suite une chose. On n'est pas en train de parler d'un jouet. Regardez-moi ça d'un peu plus près. D'un côté, on a ce cadre en alu avec une géométrie qui respire la solidité. Et de l'autre, ce sont les détails qui parlent. Des soudures bien nettes, la batterie super bien intégrée, tout ça, ça crie la qualité. On est à des années-lumière d'un simple vélo pour enfants. Ce vélo, il vise une tranche de taille bien précise, en gros les 9-12 ans. Et là, le point super important, c'est la taille des roues, 26 pouces. C'est vraiment la taille charnière, ce moment où l'enfant gagne en puissance, mais où un vélo trop grand ou trop lourd peut encore tout gâcher. Voyons maintenant ce qu'il a dans le ventre, comment la fiche technique se traduit en vrais avantages pour un jeune pilote sur les sentiers. Alors on a un moteur central qui développe 42 Nm, mais le chiffre brut, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est comment la puissance arrive. Et là, c'est une assistance proportionnelle. Plus l'enfant appuie sur les pédales, plus le moteur l'aide. Et dès qu'il arrête de pédaler, l'assistance se coupe. C'est un point de sécurité qui est juste fondamental. Et ça change tout. Fini les fourches à ressort bas de gamme, souvent beaucoup trop dures pour le poids d'un enfant. Ici, on a une vraie fourche à air qu'on peut régler. Que l'enfant pèse 35 ou 50 kg, on ajuste la pression et on lui offre un confort et un contrôle qui n'ont rien à voir. La sécurité en descente, c'est non négociable. Ces freins à disque hydraulique Tektro sont là pour ça. Et regardez bien le détail, les leviers sont réglables. Ça veut dire qu'un enfant peut freiner super fort avec juste un ou deux doigts sans jamais lâcher le contrôle du guidon. C'est essentiel. Bon, maintenant, on va aborder la question qui fâche un peu parfois. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre un moteur sur un vélo d'enfant ? C'est vraiment la question. Il y a toujours les puristes pour dire qu'il faut en baver pour mériter le sommet, mais voyons ce que l'expérience sur le terrain nous apprend vraiment. Le changement de perspective est radical. D'un côté, on a une situation où l'enfant subit la pente, il la déteste. De l'autre, il la maîtrise. L'assistance électrique devient en fait un égaliseur de chance, ce qui permet à toute la famille de rouler enfin au même niveau, au même rythme. Et la conséquence directe de ça, c'est que l'enfant se fatigue beaucoup moins physiquement. Du coup, il peut se concentrer plus longtemps sur ce qui compte vraiment, apprendre à piloter, à bien choisir ses trajectoires, à gérer son équilibre. On ne parle plus de petites balades autour de la maison, mais de vraies belles randonnées. Ok, on a vu la technique, mais parlons concret. Au quotidien et sur le long terme, qu'est-ce que ça donne, ce vélo ? Alors oui, 18,9 kg. C'est un poids à avoir en tête. Mais attention, il faut tout de suite nuancer ce chiffre. Parce que le moteur et la batterie sont placés très bas. Ce poids se transforme en stabilité. Une fois que l'enfant est en selle, le vélo devient super rassurant et facile à piloter, même dans les passages un peu techniques. C'est vraiment dans ces petits détails qu'on voit qu'un vélo est bien pensé. La selle, le guidon, les pédales, chaque point de contact est adapté à la morphologie d'un enfant. Ça garantit le confort et le contrôle. Et sur des longues sorties, ça fait toute la différence. La batterie de 322 Wh, elle est amovible. Ça, c'est hyper pratique pour la recharger tranquillement à la maison. L'autonomie, elle, est largement suffisante pour de belles aventures. Et c'est aussi une super occasion d'apprendre à gérer les modes, l'éco sur le plat, et on garde le boost pour les grosses montées. Alors, est-ce que c'est compliqué à entretenir ? Franchement, non. Les balles sont les mêmes qu'un VTT classique. On garde une chaîne propre, on stocke la batterie correctement l'hiver, et on jette un œil à l'usure des freins. C'est simple et ça permet de garder le vélo en super état. Et on termine avec cette anecdote car elle résume tout. C'est exactement ça l'objectif final, transformer une simple sortie en un souvenir qui marque, un succès qu'on partage. Le vélo n'est plus juste un objet, c'est un créateur d'expérience. Le verdict est donc assez simple. On a là un vélo qui est robuste, très bien pensé et qui remplit parfaitement sa mission. Bien sûr, c'est un budget, mais il faut vraiment le voir comme un investissement dans des moments en famille. Et en plus, il gardera une excellente valeur à la revente. Au final, la question n'est plus de savoir si c'est un bon vélo, ça c'est clair, il l'est. La vraie question, la seule qui compte maintenant, c'est d'imaginer quel sera le premier sommet à gravir ensemble.